tout de suite pour notre rubrique accessoires avec JM. Oui, donc une rubrique accessoires consacrée à des écrans pour console, un peu comme dans l'esprit des écrans pour la PS1 d'il y a je sorte mes pads, non. Comment ça? Non, c'est bien. Non, ça va aller. Non. Et donc aujourd'hui, on vous montre surtout le Joytech. Donc il n'a pas de nom particulier, c'est juste un écran pour PlayStation 2, donc que nous montrons ici. Et donc c'est un écran qui se branche sur la PlayStation 2 au dos, donc avec des petites vis. Et vous voyez. Et vous voyez que le petit écran qui est là, donc on vous a mis Wipeout Fusion pour être raccord avec la musique. Et donc l'écran est en 16/9. Et il fait à peu près 7 pouces 2, donc ce qui est pas mal pour un petit écran. Bon, c'est pas encore les grands écrans des ordinateurs portables, mais bon, c'est quand même pas mal. Et donc la technologie, c'est bien sûr du LCD, donc de l'écran plat, avec une matrice passive, ce qu'on appelle techniquement une matrice passive, qui est moins bien que la matrice active, mais qui est un petit peu moins cher. Donc c'est par souci du donc prix. C'est pas pour rien. La différence active-passive, c'est quoi? Il y en a un qui est actif et l'autre qui fait rien. Voilà, il y en a un qui est de meilleure qualité que l'autre. Ah, d'accord. Si je ne veux pas rentrer dans les détails. Ok. Voilà, donc là, c'est la matrice passive. Et, donc il est en 16/9, donc ça vous permet donc de jouer au jeu, bien sûr, et de regarder les films. Donc ça vous permet d'avoir le bon ratio pour les DVD que vous pouvez mettre dans votre PlayStation 2. Par contre, pour les jeux vidéo, le problème c'est qu'il ne reconnaît pas trop le format 4/3, donc qui est le format normal des télévisions. Et donc ce qui fait que vous jouerez soit avec l'affichage tronqué en haut et en bas, soit avec des nains. C'est-à-dire avec des nains. Ça dépend, il y a quelques jeux, quand même qui sont encodés 16/9. Voilà, et donc sur les jeux qui sont encodés 16/9 comme Gran Turismo par exemple, et bien là vous pourrez jouer en 16/9 sur ce petit écran. Metroid Prime. Sur PlayStation 2. Sur PlayStation 2, c'était le nouveau scoop. Excusez-moi, Metroid Prime. Et donc le son passe par les petites enceintes qu'il y a à côté de l'écran. Donc bien sûr, elles sont minuscules et donc c'est pas encore ça. Non. Mais par contre, il y a 2 prises casque, ce qui est pas mal quand on joue à 2. Donc ça veut dire que vous pouvez emmener partout l'écran avec la PlayStation 2. Et je vous montre là en ce moment, hop, ça se rabat. Hop, voilà, c'est comme si c'était, c'est comme l'esprit de la PS1. Et c'est exactement le même truc, quoi. Ça se branche avec des vis à l'arrière, ça se replie, voilà. Ça fait la taille de la console. C'est alimenté comment, JA? Justement, je vais vous Est-ce que c'est aussi lourd qu'une l'arrière. Xbox une fois que l'écran est dessus? Oh, j'ai pas pesé, mais je pense que c'est quand même loin des 4 kilos. Alors, donc derrière, vous avez la connectique. Donc bien sûr, vous avez les vis pour le visser solidement à la PlayStation 2 parce que c'est important si vous voulez pas perdre entre-temps l'écran et la PlayStation 2. Vous avez donc l'alimentation, donc il y a un creux qui est prévu pour la PlayStation 2 et vous avez l'alimentation de l'écran qui est séparée. Donc il faut 2 prises pour pouvoir jouer avec l'écran. 2 prises. Et donc en fait, vous pouvez toujours brancher votre PlayStation 2 avec cet écran-là sur votre téléviseur grâce à la sortie RGB qui reste sert à rien, ici. JA, ça. Bah si tu veux mettre ta PlayStation 2 et puis l'emmener peut-être de temps en temps en voyage, c'est important. D'accord, ouais. Donc ça permet de ne pas avoir à visser et à dévisser à chaque fois. La flemme, quoi, pour les flemmards. J'ai repéré un petit bouton, il y a marqué DVD et Game là. Oui, c'est pour en fait là les 3 fiches ici. Donc RCA rouge, jaune et blanche, ça vous permet de mettre n'importe quelle autre source de vidéo dessus et donc il suffit de switcher entre DVD et game sur le petit bouton que Tommy a repéré pour mettre par exemple si vous avez des images de votre caméscope par exemple, vous êtes en voyage, vous prenez ça et hop, vous pouvez tout de suite voir ce que vous avez filmé dans la journée sans l'avoir si votre chambre d'hôtel n'a pas de téléviseur par exemple. Ouais, c'est intéressant. Alors tu dis qu'on peut l'amener en voyage, mais c'est fragile quand même, non? Ah oui, non, faut quand même la protéger. C'est pas fait pour jouer au foot sur la plage en même temps. Non. Merci Julien, mais bon. Il faut, je vais demander au monsieur. Et bon, pour l'instant, donc c'est fait par Joytech, qui n'est pas encore bien implanté en France. Ce modèle qu'on vous montre, c'est un modèle en import, donc attention. Le modèle que j'ai eu a une prise anglaise, donc apprêtez-vous à chercher, à faire le tour des électriciens près de chez vous pour trouver l'adaptateur qu'il faut pour le brancher. Et donc le prix de celui-ci pour l'instant est de 130 € à peu près. Donc comme c'est disponible en import, les prix varient beaucoup selon les boutiques, selon leur circuit de distribution. Et je vais retourner. Je me sens 130 € hein, quand même. Il n'est pas les NTSC. Ça fait un peu plus de. C'est vrai qu'il n'est pas les 800 NTSC, francs. j'avais oublié ce détail. Cet écran-là est NTSC. Il y a NTSC pas, donc c'est-à-dire que si vous avez une PlayStation 2 japonaise, pas de problème. Mais bon, si vous. Mais il est aussi pâle, hein. C'est-à-dire on peut jouer aux jeux français, européens plutôt. Ouais, et il est compatible 50 Hz et 60 Hz. Ça c'est bien. Ouais.
Bon, par contre, je vais jouer à Rest ce soir dans mon lit et tout. Calme-toi, Tommy, calme-toi. donc Vas-y, sinon, Gia. les écrans, il n'y en a pas seulement que sur PS2. On vous rappelle que Big Ben en a sorti un il y a un bout de temps maintenant sur GameCube. Donc celui-ci est donc aux couleurs de la GameCube violette, bleu, et a un écran 4 tiers. Donc la matrice est aussi passive, donc c'est la qualité à peu près équivalente en affichage en tout cas avec celui de la PlayStation 2. Donc c'est pas non plus la super finesse, mais pour partir en voyage, moi, je trouve que ça suffit amplement. C'est clair, pour partir en voyage. Ou moi, chez ma grand-mère, elle a peur que je branche la console sur sa télé, elle a peur que ça la fasse exploser. Donc c'est sympa, bon je peux... Ouais, elle a peur. Bon, bref, pas ça. C'est sympa. Et donc celui-ci vaut à peu près dans les 150 €. Et puis donc il y a 1000 francs donc. Hein. ouais. Et gros inconvénient je trouve de ces écrans-là, c'est que vous pouvez pas régler le contraste. Vous pouvez régler que le son et la luminosité, c'est tout. Donc le contraste qui est quand même important pour le rendu des couleurs. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu délavé, mais bon, voilà quoi. D'accord. Et la luminosité, ça va, c'est correct? Bah, si vous mettez la molette à fond vers le plus, bah, vous avez un écran blanc, tout simplement. Ah ouais? C'est bien. Oui, mais ça prouve qu'il faut aller très loin. Donc c'est d'où le manque de la molette de contraste, je trouve. Et si vous la mettez vers le moins, bah, vous avez un écran noir avec des espèces de rémanences. Et donc il faut vraiment bien régler selon l'inclinaison que vous avez aussi, parce que c'est important. Et selon l'état de vos yeux, si vous voulez pas trop prendre trop de lumière dans les yeux. T'en as pour Xbox des écrans ou pas? C'est en étude. C'est prévu, c'est celui-là. C'est en rapport avec la taille. C'est clair, t'imagines, tu prends ta Xbox, tu prends ton écran, tu mets ça dans un sac de randonnée, et tu vas où là? Non, je pars en voyage, je vais jouer à Xbox. Tu nous dis alors que c'est prévu. C'est prévu, Joytech notamment est en train d'étudier d'autres modèles pour Xbox. Je crois que Interact aussi est en train d'étudier la chose, mais bon, c'est vraiment un concept qu'ils vont vraiment développer de ce côté-là. Je ne dis pas que les consoles vont faire 10 kilos. Merci Gia, on remercie FL Games.